السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bienvenue dans votre chaîne éducative et instructive Qanat Noon. Sans retarder, venez découvrir des symboles ainsi que des objets mathématiques. Allons-y. Avant de voir les symboles mathématiques, je vous invite d'abord à découvrir ce qu'on appelle un objet mathématique. Sans doute, vous avez déjà entendu les mots nombre, droite, cercle, triangle, etc. Mais c'est quoi exactement? Alors, ce sont des objets mathématiques qu'on note par 2018 comme exemple de nombre, D comme exemple de droite, C pour un cercle, ABC comme triangle et d'autres exemples d'objets mathématiques, un point noté M, une fonction notée F, sa courbe notée CF, un ensemble noté E, etc. Que signifie le symbole d'égalité? Il signifie l'identification rigoureuse, c'est-à-dire lorsqu'on a égalité entre deux objets mathématiques, c'est qu'il s'agit exactement du même objet. Par exemple, si l'on a A égale à B, alors A et B représentent le même objet mathématique. On dit que A peut s'identifier à B et B peut s'identifier à A. À titre d'exemple, rappelez-vous que nous avions vu à la vidéo autour des nombres entiers qu'un nombre entier peut s'identifier à un nombre écrit sous forme d'écriture décimale, dont la partie fractionnaire est nulle. Nous avions donné comme exemple le nombre 16, qui est égal à 16,0 et également à 16,00. Les égalités qu'on a permettent de dire que 16, 16,0 et 16,00 désignent tous le même objet mathématique, qui est le nombre 16. Malgré que l'aspect d'écriture est différent entre 16 et 16,0, mais c'est exactement la même chose. Pour expliquer davantage, prenons l'exemple d'un bébé qu'on a habillé d'une façon particulière, puis on lui a changé ses habits. Est-ce que ce changement d'habit va influencer sur l'identité du bébé? Non, il s'agit exactement du même bébé, malgré que son aspect est différent. Alors, il en va de même pour les objets mathématiques. Un même objet mathématique peut avoir plusieurs manières d'être noté. Nous venons de voir comme exemple l'écriture décimale. Il y a aussi l'écriture sous forme d'une fraction. Par exemple, le nombre 4 sur 2 peut s'identifier à 6 sur 3, ainsi qu'à 40 sur 20 et également à une infinité d'autres notations qui désignent tous le même objet mathématique qui est le nombre 2. Autre exemple de notation dans le cas des nombres, c'est en utilisant les opérations d'addition, de soustraction, de la multiplication ou de la division. Par exemple, le nombre 10 peut s'identifier en nombre. Je dis bien le nombre 9 plus 1, puisque 9 est un nombre et 1 est un nombre, et la somme de deux nombres est aussi un nombre, donc on a le droit de dire le nombre 9 plus 1. Comme il peut être égal au nombre 8 plus 2, ainsi qu'au nombre 12 moins 2, et au nombre 5 fois 2, et au nombre 100 divisé par 10, et bien d'autres notations.
Et si vous avez vu les nombres réels, vous aurez certainement vu la notation via une racine. Par exemple, la racine carrée de 16 peut s'identifier à 4, qui à son tour peut s'identifier à 2 à la puissance 2, ainsi de suite. Conclusion, pour un même objet mathématique, il existe une infinité de notations. Jusqu'à présent, nous n'avons appliqué l'égalité que sur des nombres. Qu'en est-il pour les autres types d'objets mathématiques? Prenons le cas de l'égalité entre deux ensembles, nommés E et F, par exemple. Pour que E soit identifié à F, et réciproquement, il faut que E et F aient exactement les mêmes éléments, parce qu'un ensemble en fait est un regroupement de certains éléments. Pour donner les éléments d'un ensemble, on les met entre deux accolades et on les sépare l'un de l'autre par des points-virgules. Supposons par exemple que l'ensemble E est composé des éléments 1, racine de 3 et 2,5. L'ordre dans lequel on pose les éléments entre les accolades n'est pas important. On aurait pu poser par exemple racine de 3, puis 1, puis 2,5. Il n'y a pas de souci. Et supposons que l'ensemble F se compose des éléments X, Y et Z. Si l'on a par exemple X égale à 1, Y égale à 2,5, Z égale à racine de 3, ou bien par exemple X égale racine de 3, Y égale à 1, Z égale à 2,5, c'est que F comprend exactement les mêmes éléments que ceux de l'ensemble E. Et donc, E et F représentent le même objet mathématique, d'où l'égalité E égale à F. Si on a maintenant X égale à 1, Y égale à 2,5, mais cette fois, Z égale à 4, par exemple. Alors, dans ce cas, l'élément 4 se trouve dans l'ensemble F, mais ne se trouve pas dans l'ensemble E. Il en va de même pour l'élément racine de 3, qui appartient à l'ensemble E, mais pas à F. Alors dans ce cas, E et F représentent deux ensembles différents. On écrit alors E est différent de F. Attention, la remarque suivante est très importante. Une confusion qui arrive souvent aux élèves, c'est confondre entre un élément et un singleton. Déjà, c'est quoi un singleton? Un singleton est un ensemble constitué d'un seul élément. Par exemple, le singleton 3 est l'ensemble constitué du seul élément 3. L'écriture le singleton 3 est égal à 3 est loin d'être logique, car de ce côté de l'égalité, on a un ensemble, tandis que de l'autre côté, on a un nombre, qui sont deux objets mathématiques complètement différents. Du coup, le singleton 3 est différent du nombre 3. On s'arrête à ce niveau. Retrouvez la suite à la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons, Inch'Allah, le symbole d'appartenance et d'inclusion, ainsi que la signification de l'ensemble vide. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de nous encourager par vos j'aime, de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes nouvelles vidéos et de partager la chaîne avec vos amis. Et n'oubliez pas notre slogan, c'est parce qu'on croit en vous. وقل رب زدني علما